J'étais à Berlin pour une résidence artistique quand mes parents ont vendu mon studio pour financer la start-up de mon frère. Quand je suis revenu, un échafaudage enveloppait le bâtiment comme une cage, et mes murs commençaient déjà à se désagréger. « Tu peux peindre n'importe où », a dit ma mère. J'ai souri. « Qu'est-ce qui est drôle ?» ont-ils rétorqué. J'ai dit doucement, « Le studio que vous avez vendu était en fait. » Et c'est là qu'ils ont commencé à crier. Mon nom est Addison. J'ai 31 ans, et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, mon adresse était un loft au 3e étage dans un ancien bloc d'usine qui sentait la rouille et le béton humide. Puis la ville a découvert le charme. Les ruelles se sont ornées de guirlandes lumineuses. Les entrepôts sont devenus des galeries. Le loyer est devenu exorbitant. Mon loft n'était pas un étalage de richesse. C'était une cicatrice et un sanctuaire. Il appartenait à mon grand-père avant de m'appartenir. Mon grand-père le peintre. Mon grand-père qui m'a élevé après la mort de ma grand-mère, et mes parents sont devenus une paire de silhouettes occupées. Il m'a appris à tendre la toile assez fermement pour qu'elle chante quand on la tapote. Il m'a appris que le silence peut être une arme si on le vise juste. Il m'a appris à regarder un mur blanc jusqu'à ce qu'il ne semble plus une menace. Quand il est mort, il m'a laissé le loft. Non pas parce qu'il était précieux, même s'il l'est devenu plus tard, mais parce qu'il était à moi dans une famille où à moi signifiait toujours temporaire. Dans ma famille, mon frère Samuel est l'avenir. Il est sur le point de percer depuis l'université. Toujours à un investisseur près, à une présentation près, à un miracle près. Mes parents parlent de lui comme d'un lever de soleil qu'ils auraient personnellement programmé. Je suis l'autre chose, la fille talentueuse mais instable, celle dont le succès est traité comme un accident intéressant. Mes expositions sont agréables. Mes commandes sont amusantes. Mon travail est une phase qui a duré assez longtemps pour les mettre mal à l'aise. Et l'arrangement était simple. Je gagnais. J'aidais. Je ne demandais pas trop. J'étais utile. J'étais toléré. Berlin a brisé ce sortilège. Pendant 3 mois, j'ai été anonyme. Personne ne m'a demandé d'être pratique. Personne n'a appelé pour emprunter ma compétence. J'ai peint jusqu'à ce que mes poignets me fassent mal et que ma poitrine se sente ouverte. J'ai commencé une série dont j'avais peur depuis des années. Un travail sur l'héritage, sur le fait d'être aimé seulement quand on est utile, sur les pièces qui se souviennent. Je suis rentré chez moi avec du fusain sous les ongles et un plan stupide mais plein d'espoir. J'ai terminé la série dans mon loft, sous la lumière que mon grand-père avait l'habitude de poursuivre à travers ses fenêtres. Le taxi a tourné dans ma rue, et mon cerveau a refusé de croire ce que mes yeux voyaient. Des échafaudages, des poteaux métalliques et des filets comme si mon immeuble avait été emballé pour l'expédition. Des hommes en casque de chantier se déplaçaient comme s'ils possédaient le trottoir. Une benne à ordures était posée devant, avec des cloisons sèches cassées et du bois éclaté empilé à l'intérieur comme des os. Je suis sorti avant que le chauffeur ne s'arrête complètement. La porte d'entrée était maintenue ouverte par un sceau. À l'intérieur, le couloir semblait écorché, les boîtes aux lettres enlevées, les affiches arrachées, la peinture raclée jusqu'à des rectangles pâles. L'air avait un goût de poussière. « Puis-je vous aider ?» a appelé un homme. Il tenait une tablette dans une main et avait le genre de calme que l'on n'obtient que lorsqu'on a la permission. « Je suis Addison », ai-je dit, forçant ma voix à rester ferme. « Unité 3C. C'est mon studio. » Il a tapoté l'écran. 3C, a-t-il répété. Rénovation complète. Vos affaires ont été déplacées en entrepôt. Les nouveaux propriétaires ont commencé la démolition hier. Nouveaux propriétaires. Ces mots m'ont frappé comme de l'eau froide. Je n'ai pas vendu, ai-je dit. Il m'a lancé un regard poli et définitif. Je suis désolé, madame. Je n'ai fait qu'organiser le planning. Mon téléphone a vibré. Maman, ne dramatise pas. Nous avons pris une décision commerciale raisonnable. Samuel avait besoin de capitaux, de preuves d'actifs pour un tour de clôture. Tu peux peindre n'importe où. Je l'ai lu 2 fois. Ma gorge s'est serrée jusqu'à me donner l'impression d'avoir avalé du sable. J'ai appelé parce qu'une partie stupide de moi croyait encore au malentendu. Papa a répondu le premier. Addison, a-t-il dit comme si j'étais en retard pour le dîner. Tu es de retour.
Avez-vous vendu mon studio? Ai-je demandé. Une pause, ni choc, ni culpabilité. Juste de l'irritation comme si je lui avais demandé d'expliquer une facture. C'était un investissement, a-t-il dit. Pour la famille. Pour Samuel, ai-je dit. Ne fais pas ça, a-t-il prévenu. Maman a interrompu, sa voix lisse comme un couteau. Tu es en train de t'égarer. Je suis devant mon immeuble, ai-je dit. Ils sont en train de le démolir. Et tu iras bien, a-t-elle dit, lumineuse et certaine. Tu le hais toujours. Tu peux peindre n'importe où. J'ai entendu Samuel rire de quelque chose en arrière-plan. Ce son m'a fait quelque chose de désagréable. Passe-le-moi, ai-je dit. Il a pris le téléphone comme s'il me rendait service. Addison, a-t-il dit, déjà fatigué. Je ne voulais pas que tu le découvres comme ça. Comme quoi? Ai-je demandé. Avec mes murs dans une benne à ordures? J'avais besoin de liquidité, a-t-il dit comme s'il avait avalé un pitch deck. Le timing était important. Ce n'est pas personnel. C'est un espace. C'est mon grand-père, ai-je dit. C'est une pièce, a-t-il corrigé, plus sec maintenant. Et tu ne l'utilises même pas efficacement. Je construis quelque chose d'évolutif. Les investisseurs n'attendent pas les sentiments. J'ai attendu que ma mère le réprimande pour sa cruauté. Elle ne l'a pas fait. Le silence est une réponse. J'ai raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas. La colère me maintenait droite comme une colonne vertébrale que je ne savais pas posséder. J'ai appelé Maya. Maya n'était pas une amie avec qui je buvais. C'était une avocate que j'avais rencontrée par l'intermédiaire d'un collectionneur qui aimait l'art et les poursuites judiciaires avec un appétit égal. Maya traitait les faits. Elle ne bronchait pas devant les larmes, mais elle ne les nourrissait pas non plus. Envoie-moi tout, a-t-elle dit. Message texte, courriel, tout ce que tu as qui montre comment ils ont présenté la vente, et ne leur parle pas sans moi. Dans son bureau le lendemain matin, elle allumait documents avec l'attention lente que mes parents ne m'avaient jamais accordée. Il y a un problème avec la façon dont cela a été vendu, a-t-elle dit. Quel genre de problème? Mon estomac s'est noué avant qu'elle ne finisse. Pas une clause d'utilisation, a-t-elle dit comme si elle corrigeait une idée fausse que je n'avais même pas eue. C'est une propriété divisée. Votre grand-père l'a établie il y a des années. J'ai cligné des yeux. Divisée? Comment? L'enveloppe du bâtiment et l'intérieur de l'unité sont légalement séparés, a dit Maya, tapotant la page. Le promoteur peut acheter le bâtiment. L'association des propriétaires peut contrôler la structure commune, mais les améliorations intérieures, l'aménagement du studio, les droits d'espace aérien liés à l'unité 3C, cela vous appartiennent séparément. Ils n'avaient pas le droit de les transférer. Je les regardais. Donc mes parents ne pouvaient pas le vendre? Ils pouvaient vendre ce qu'ils pensaient être le studio, l'intérêt de l'enveloppe, la ligne sur une brochure, a-t-elle dit, mais ils ne pouvaient pas vendre la partie qui a de la valeur. Pas sans vous. Maya a sorti le dossier de vente enregistré. Ma signature y était. Pas la mienne, mais assez proche pour tromper les gens qui traitent les papiers comme de la restauration rapide. Le pire était la lettre jointe, tapée formellement, empoisonnée. Elle me décrivait comme une artiste excentrique ayant des antécédents d'instabilité, incapable de gérer ses biens de manière responsable, nécessitant une surveillance familiale. Je suis resté assise là, lisant comment j'étais transformé en un passif. Pas une fille, mais un problème avec une solution. Ils n'ont pas seulement volé, ai-je dit. Ma voix semblait lointaine. Ils ont essayé de m'effacer. Les yeux de Maya étaient fixes. Ils ont essayé de vous rendre jetable, a-t-elle dit. C'est l'intention. Puis elle a fait ce que ma famille n'avait jamais fait. Elle a agi comme si ce qui m'était arrivé comptait. Nous avons déposé une requête d'urgence, une demande d'arrêt des travaux, des allégations de fraude, un avis au promoteur selon lequel les droits intérieurs n'avaient pas été transférés. Un avis selon lequel toute démolition continue risquait des dommages pour destruction de propriétés non détenues par l'acheteur. Dans l'après-midi, ma mère a appelé 12 fois. J'ai laissé sonner. L'ancienne moi aurait répondu pour maintenir la paix. La nouvelle moi a regardé le téléphone comme si c'était un serpent. 2 jours plus tard,
Ils sont apparus à ma location temporaire comme s'ils venaient corriger un employé. Maman est entrée sans demander. Papa planait derrière elle, les yeux fatigués. Samuel se tenait avec son téléphone à la main comme s'il voulait une preuve de mon déraisonnement. « Tu as l'air affreuse », a dit maman. « Merci », ai-je répondu. Le sarcasme était la seule chose qui empêchait mes mains de trembler. « Nous devons parler comme des adultes », a-t-elle dit. « Vous avez forgé ma signature », ai-je dit. Papa a tressailli. Samuel a détourné le regard pendant une demi-seconde, rapidement. Coupable. Maman n'a pas scié. Nous avons fait ce que nous devions faire. Pour Samuel, ai-je dit. Pour la famille, a-t-elle corrigé comme si cela rendait la chose sacrée. Samuel s'est avancé, l'impatience transparaissant. L'injonction effraie les gens, a-t-il dit. Cela affecte ma marge de manœuvre. J'ai un tour de financement qui se clôture. J'ai besoin d'actifs sur papier. J'ai besoin de stabilité. Mes murs sont dans une benne à ordures, ai-je dit. Mais bien sûr, ta marge de manœuvre. Il a froncé les sourcils. Arrête de tout rendre émotionnel. Nous t'obtiendrons un nouveau studio, un meilleur. Un remplacement, ai-je dit, comme si vous m'achetiez une nouvelle histoire. La mâchoire de maman s'est contractée. Tu es sentimental. C'est ta faiblesse. C'était encore là. Comment ils étiquetaient tout ce qui en moi ne les servait pas. Tu peux peindre n'importe où, a-t-elle dit, lentement et en me réprimandant. Tu n'as pas besoin de ce bâtiment. Je l'ai regardé et j'ai senti quelque chose devenir clair. Ils n'étaient pas confus. Ils n'étaient pas désolés. Ils étaient seulement agacés que je résiste. Maya m'a dit de les rencontrer sur le site, non pas pour une conclusion, mais pour un positionnement, pour des témoins, pour le moment qui renverserait leur histoire. Le ciel était gris quand nous nous sommes rencontrés sous l'échafaudage. Le filet frissonnait dans le vent comme un rideau bon marché essayant de cacher un crime. Maman a fixé le bâtiment comme s'il l'offensait. Regarde, a-t-elle dit. C'est le progrès. Tu devrais être reconnaissante. Les yeux de Samuel étaient rougis. Stress, pas remords. Annule tout ça, a-t-il dit. Nous pouvons arranger ça. S'il te plaît, Addison, s'il te plaît. De sa part, cela sonnait comme une exigence portant une chemise plus douce. Maman s'est tournée vers moi, irritée. Arrête de profiter de ça. J'ai presque ri. Presque. Elle a répété sa phrase préférée comme un sortilège. Tu peux peindre n'importe où. J'ai souri. Samuel a rétorqué, qu'est-ce qui est drôle? Cette question, vive, suspicieuse, a finalement semblé honnête parce qu'il pouvait sentir un changement de pouvoir, et cela les terrifiait. J'ai dit doucement, le studio que vous avez vendu était en fait. Et je me suis arrêté. Le silence est une pression. Laissez-la monter. Les yeux de maman se sont écarquillés. Fini, a-t-elle sifflé. Maya s'est avancée avec un dossier et a tendu une page. Pas dramatique. Chirurgical. Vos parents n'ont pas vendu ce qu'ils croient avoir vendu, a dit Maya. Cette transaction ne transfère pas les droits intérieurs de l'unité 3C. Elle ne transfère pas l'aménagement du studio. Elle ne transfère pas les droits d'espace aérien liés à l'unité. Cela appartient à Addison seul. Pendant une seconde parfaite, personne n'a parlé. Puis le visage de Samuel s'est vidé. Droits intérieurs. Maman a ri, d'un rire cassant. Ça n'existe pas. Si, a dit Maya. Et si votre entrepreneur continue de démolir ce qui ne vous appartient pas, nous ajoutons destruction et détournement. La voix de papa est sortie petite. Addison, nous ne savions pas. Vous n'avez pas lu, ai-je dit. Vous n'avez pas pris la peine de lire. J'ai terminé la phrase, calme comme une lame qui glisse. Ça ne vous a jamais appartenu de vendre. Et c'est là qu'ils ont commencé à crier. Maman d'abord, un son brut, furieux comme si elle pouvait faire fuir la loi. Tu as fait ça pour nous punir, a-t-elle hurlé. Tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse. Samuel a attrapé ses cheveux, sa voix se brisant de panique. Arrange ça, a-t-il dit. Addison, arrange ça. Appelle-les.
Dis-leur que tout va bien. Dis-leur. Dis-leur quoi? Ai-je demandé. Que tu as droit à ma vie. Il s'est rapproché, les yeux écarquillés. Tu me dois ça. Tu aides toujours. Maman a pointé un doigt vers ma poitrine. Tu es égoïste, a-t-elle craché. Tu ruines ton frère. Je l'ai regardé et j'ai entendu mon grand-père dans ma tête, doux comme de l'amande poivrée. Le silence peut être une arme. Alors, je l'ai utilisé. J'ai laissé leurs mots flotter dans la poussière. J'ai laissé les ouvriers entendre. J'ai laissé le chef de chantier regarder fixement. J'ai laissé le représentant du promoteur, arrivé en plein milieu des cris, observer ma famille se défaire comme une couture bon marché. Maya n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Tout contact ultérieur passe par mon bureau, a-t-elle dit. Approchez Addison à nouveau et nous ajouterons du harcèlement. La signature falsifiée est un acte criminel. La vente est défectueuse. Les travaux à l'intérieur sont gelés. Gelés. Ce mot a atterri comme un coup de marteau. Avant la date du procès, je suis allé à l'unité de stockage mentionnée par le contremaître. C'était en bordure de ville, un labyrinthe de portes roulantes et de bourdonnements fluorescents, le genre d'endroit où les gens cachent les divorces et les parents décédés dans des cartons. Un employé a glissé une clé sur le comptoir sans regarder mon visage. Unité 48B. Signé ici. À l'intérieur, ma vie était empilée comme des bagages, des toiles enveloppées de plastique, des caisses étiquetées au marqueur noir. Le vieux tabouret en bois de mon grand-père était coincé entre la commode abandonnée d'un étranger et une boîte de lumière de Noël de quelqu'un. Le tabouret avait une entaille dans l'assise datant de mes 12 ans, quand j'avais fait tomber un couteau à palette. Mon premier petit crime, ma première leçon que les accidents laissent des preuves. J'ai posé ma main sur le bois, et finalement, mon corps m'a permis de le ressentir. Pas la grande peine cinématographique. Le genre plus petit, plus méchant. Celui qui fait brûler les yeux et crisper la mâchoire parce que pleurer ressemble à une reddition. Maman a appelé pendant que j'étais là. Bien sûr qu'elle l'a fait. J'ai répondu à cet appel, non pas parce que je lui devais, mais parce que je voulais entendre la température de sa voix maintenant que les conséquences étaient arrivées dans l'allée. Elle n'a pas dit bonjour. Maya menace ton père, a-t-elle rétorqué. Elle nomme vos choix, ai-je dit. C'est de la folie, a sifflé maman. Nous essayons de sauver ton frère. En me vendant? Ai-je dit. Une pause, puis cette douceur transformée en arme. Chérie, s'il te plaît, tu vas trop loin. J'ai regardé le tabouret, la peinture séchée piégée dans son grain comme des empreintes digitales. Trop loin, c'était de forger mon nom, ai-je dit. La voix de papa est apparue, basse et fatiguée. Addison, c'était tes parents? Non, ai-je dit. Vos gens qui avaient accès. Samuel a attrapé le téléphone, fort, frénétique. Je ne peux pas tout perdre, a-t-il lâché. Ce tour s'effondre sans garantie. C'est ma vie. Juste. Juste signe quelque chose. Dis-leur que tu approuves. Nous te dédommagerons. Dédommager? Ai-je répété, presque amusé. Avec quoi? Avec un autre mensonge? Il a dégluti difficilement, et pour la première fois j'ai entendu la peur sans l'arrogance en dessous. Addison, s'il te plaît. L'ancienne moi se serait adoucie. L'ancienne moi aurait entendu ce s'il te plaît et se serait précipitée pour être la personne qui arrange les choses. Je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Pas après avoir vu ma signature transformée en un déguisement. Je raccroche, ai-je dit. Si vous rappelez, ça passe par Maya. À l'audience, mes parents étaient assis derrière leur avocat, vêtus de vêtements qui hurlaient la respectabilité. Maman gardait le menton haut comme si elle était lésée par le concept de règle. Papa semblait avoir vieilli de 10 ans en une semaine. Samuel ne pouvait pas rester tranquille. Son genou rebondissait comme un métronome de panique. Maya n'a pas fait de spectacle. Elle a présenté les faits comme des briques, la propriété divisée, la signature falsifiée, la lettre diffamatoire concernant mon instabilité, et la chronologie montrant que la vente avait été accélérée pour respecter la date limite de Samuel. Le visage du juge n'a pas changé, mais ses questions sont devenues plus froides à mesure que les minutes passaient.
Quand il a accordé l'ordre d'arrêt des travaux, tout le corps de Samuel s'est affaissé comme si quelqu'un avait coupé la corde qui le maintenait debout. Devant le palais de justice, maman a essayé une dernière fois. Elle s'est placée sur mon chemin, les yeux brillants. « Tu fais ça parce que tu nous détestes ?» a-t-elle chuchoté. Je l'ai regardé attentivement, comme si je voyais enfin sa structure. « Non, ai-je dit. Je fais ça parce que je m'aime enfin plus que votre approbation. » Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Puis son expression s'est durcie en quelque chose de laid et de familier. « Tu as toujours dû être dramatique », a-t-elle craché, se détournant comme si j'étais une étrangère qui l'avait dérangée. Peut-être que oui. Et peut-être que c'était la première chose saine que j'ai jamais été dans cette famille. Quelques semaines plus tard, la vente a été officiellement annulée, du moins la partie qui pouvait l'être. Le promoteur a négocié pour sauver le projet de l'enveloppe, mais les droits intérieurs sont restés là où ils avaient toujours été, avec moi. L'enquête pour falsification a pris son propre cours. Les investisseurs de Samuel ont cessé de prendre ses appels. Mes parents ont commencé à parler le langage des conséquences pour la première fois de leur vie. Et la ville, par l'intermédiaire d'un programme auquel mon grand-père avait discrètement participé, m'a offert la gérance de l'espace dans lequel j'avais construit mon œuvre. Pas la propriété telle qu'une personne avide l'entend. La responsabilité, l'autorité, une clé qui ne dépendait de l'approbation de personne. La première fois que je suis rentré dans mon loft, ça ne m'a pas semblé être chez moi. Les murs étaient cicatrisés. Le sol était nu. La lumière arrivait toujours, têtue comme jamais, traversant la poussière et se posant à l'endroit où mon chevalet se tenait. Je me suis tenu au milieu des décombres et j'ai attendu que le chagrin m'engloutisse. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de plus stable. Ils n'avaient pas détruit ma vie. Ils avaient détruit une illusion. Celle où je continuais à gagner ma place dans ma propre famille en la payant. J'ai sorti un morceau de fusain de mon sac. Mes doigts ne tremblaient pas. J'ai trouvé un panneau de cloison sèche frais qui n'avait pas encore été peint et j'ai tracé la première ligne. Sombre, certaine, sans excuse. Il voulait transformer cet endroit en capitale. Je l'ai transformé à nouveau en sang. Et s'il y a une morale, la voici. Au moment où votre famille vous voit comme une ressource, elle cesse d'être une famille la seconde où vous cessez d'être utile. Ce moment fait un mal de chien jusqu'à ce que vous réalisiez que c'est aussi le premier moment où vous vous appartenez enfin.